Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 19 juin et vous le voyez, on cherche l'ombre plus que jamais. Et pour cause, impossible de passer à côté, impossible de l'ignorer, cette vague de chaleur qui envahit la majeure partie de la France. Notre région n'est pas épargnée et visiblement, on devrait se rapprocher d'un épisode de canicule dans les tout prochains jours. Alors comment s'adaptent les travailleurs qui souffrent le plus de ces températures élevées? Eh bien la réponse dans le premier reportage de ce journal. Ça se passe sur un chantier Martégal et c'est un sujet signé Noreen Werfeli. À peine 10 heures sur la montre et il fait déjà 27 degrés, mais pas de quoi effrayer Maxime. Très bien. C'est vrai? Oui, très bien, très bien. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors en place rien, parce que de toute façon il n'y a rien à mettre en place, mais juste nous on a l'habitude quoi, tout simplement. En levant les yeux, on aperçoit plusieurs personnes qui travaillent sur le toit d'un immeuble et la situation est pour le coup beaucoup moins agréable. C'est ce que nous explique Mouand. On travaille on n'a pas le choix. Obligé qu'on travaille déjà. Après, on a des moyens des fois, on prend avec nous des bouteilles d'eau. Voilà, des bouteilles d'eau, c'est tout. Quand vous avez fini cette journée de travail, vous êtes beaucoup plus fatigué. Comment ça se passe? Fatigué, hein. C'est sûr que fatigué. Là, on travaille plein de soleil, donc c'est obligé fatigué. On arrive à la maison, la douche, voilà. Après, on peut récupérer un peu. De son côté, Gilles semble le mieux loti dans la cabine de son engin de chantier. On a l'habitude et moi je suis dans la machine, bon, je mets le ventilo et on boit. Outre la chaleur, les travailleurs du BTP sont souvent les plus exposés aux rayons UV avec des risques immédiats et à long terme comme le coup de soleil, l'inflammation des yeux, le vieillissement prématuré, mais aussi dans les cas les plus graves, des cancers cutanés. Bon, le mieux, c'est encore de se protéger au maximum. Et face à ces grosses chaleurs, la vigilance s'impose d'autant plus pour les personnes vulnérables hors chantier. On pense bien sûr aux anciens, aux bébés, aux personnes qui souffrent de pathologies cardiaques, respiratoires, insuffisance rénale ou encore diabète. 37 degrés sont attendus dans l'intérieur des terres pour la journée de demain. Les nuits tropicales qui vont s'accentuer et se généraliser. Et Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13, n'a pas manqué de nous rappeler que la moyenne des températures maximales en juin est fixée entre 28 et 29 degrés dans notre département. À ce jour, ce mois de juin 2025 est déjà le 6e plus chaud depuis le début des relevés météorologiques à Marignane. Il rentrera sans aucun doute dans le top 2 ou 3 d'ici la fin du mois. Alors bien s'hydrater, c'est capital, surtout en ce moment, sauf que seulement la moitié des établissements qui reçoivent du public est équipée de points d'eau potable. C'est ce que révèle une étude d'UFC Que Choisir en partenariat avec l'association No Plastic in My Sea. Et pourtant, depuis 2022, il y a une loi qui impose à ces établissements qui accueillent plus de 300 personnes d'installer au moins un point d'eau potable gratuit, accessible et surtout bien signalé. En mai dernier, seuls 50% en étaient équipés. C'est encore trop peu. Alerte sur la hausse des températures justement et on en parle en dehors de nos frontières. Selon une étude, celle d'un groupe international de 61 scientifiques paru dans la revue Earth System Science Data. Alors l'an dernier, les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter. L'activité aérienne a retrouvé son niveau d'avant Covid, la déforestation en Amazonie, le phénomène météo El Niño et puis globalement toute l'activité humaine autour de la combustion de charbon, pétrole, gaz. Tout ça a contribué à réchauffer notre planète et pour la première fois l'an passé, on a franchi la barre symbolique d'1,52 degrés Celsius de hausse de température globale. L'objectif de limiter cette hausse à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est technique, prévu par l'accord de Paris il y a 10 ans, vous l'aurez compris, est d'ores et déjà hors d'atteinte. Autre alerte aux polluants éternels, cette fois les fameux PFAS qui sont aussi présents dans nos aliments.
Alors ça fait un petit peu peur comme ça à première vue. Génération Future révèle dans un rapport publié aujourd'hui même avoir retrouvé au moins un des 4 polluants éternels réglementés dans, tenez-vous bien, 69% des poissons, 39% des œufs ou encore 23% des laits. L'ONG évoque, je cite, une contamination généralisée de ces substances chimiques dans nos assiettes. Elle réclame davantage de contrôle des PFAS dans l'alimentation. Allez, on poursuit ce journal à Martigues. On y reste. Que se passe-t-il dans les services de distribution de la Poste? C'est la question que tous les habitants se posent. Les habitants du quartier de Notre-Dame-des-Marins, du Canal ou encore du Grèce. Des habitants inquiets et on les comprend. Reportage éclairé avec Sandrine Calvérac. Plus de courrier pour les habitants du Grèce, ou presque. La Poste assure ne pas avoir accès aux boîtes aux lettres et ne livre les courriers plus qu'une fois par semaine. De son côté, le bailleur Très Habitat affirme que rien n'a changé, ni les codes, ni les accès. Depuis mardi, on a constaté qu'il y avait ces affiches-là, apparemment ça vient de la Poste, et depuis on n'a plus de courrier, et le courrier est stocké au-dessus des boîtes aux lettres comme ça, et on est dans le flou, on attend, voilà. On se sent abandonné. Je vais être hospitalisé le premier là, et j'attends le bon de transport et tout, je ne vais pas le recevoir. Et je ne vais pas à l'hôpital ici, moi. Voilà. Et je suis en retraite, j'attends des documents, j'attends toujours les documents. Mais pas que mon cas, moi, c'est un peu tout le quartier. Plus de courrier aux Grèce, mais aussi à Notre-Dame-des-Marins et Résidence du Canal. Même problème, mais raisons différentes. Il semblerait qu'il y ait un problème d'adressage nouveau suite à l'arrivée de nouveaux facteurs sur le canal. Notre-Dame-des-Marins, c'est plus justifié dans la mesure où il y a eu une agression d'un facteur avec un droit de retrait que nous comprenons, mais ce sont des gens qui sont déjà touchés par la non-distribution des colis depuis des années, pour les mêmes raisons, et donc là actuellement ils sont encore une fois impactés. Moi j'étais postier et c'était du temps où le facteur faisait tout pour que la lettre arrive, même quand elle était mal adressée, alors que je sais que maintenant ils ont des consignes où même si le facteur connaît le destinataire, si c'est mal adressé, on punit. Ce samedi, une réunion publique en présence de Gérard Fraud, conseiller départemental, se tiendra dès 9h au stade du Grèce. La Poste, dont le bureau de Jonquière va bientôt fermer ses portes, on vous le rappelle, pour agrandissement des locaux, car il serait toujours question de fermer le bureau de Ferrières, malheureusement. Mais pour l'heure, rien n'est encore joué. C'est ce que nous a précisé Francis Fournier du comité de vigilance postale. Allez, on y croit jusqu'au bout. L'interdiction des activités de loisirs et de pêche sur l'étang de Berre est prolongée. La conséquence de l'incendie du week-end dernier dans une usine de déchets classée Céveso à Rognac. Alors baignade, activités nautiques, navigation de plaisance, mouillage et puis pêche de loisirs et professionnels, sans oublier le ramassage des coquillages, sont encore interdits jusqu'à demain minuit sur l'ensemble du pourtour de l'étang de Berre. Les eaux de l'étang qui peuvent potentiellement transporter les substances présentes dans les déchets stockés dans l'entrepôt incendié. On vous emmène à Marseille pour la suite de cette édition, au pied des tours de la cité d'Herbel. Un village santé s'est installé depuis ce matin et pour 2 journées, une occasion de voir un médecin directement spécialiste du cœur, du diabète, de la médecine générale. C'est le 2e village santé organisé par la ville de Marseille. Le premier avait pris ses quartiers au Rosier. Les quartiers défavorisés, éloignés des services publics sont particulièrement visés. Reportage sur place de Cassandra Mourou. Pour les premières heures d'ouverture, il n'y a pas foule. Une difficulté sur laquelle il faut travailler selon Michel Rubirola, première adjointe. Il fait très chaud et puis en fait souvent dans ces quartiers qui ont plein de difficultés, la santé n'est pas au cœur de leur priorité. Alors la santé c'est quand même la base de tout parce que quand on est en bonne santé on peut avancer. Donc c'est pour ça que l'information est difficile à faire passer. Donc c'est là les Verts aussi, les habitants qui vont informer les habitants de ce qui se passe chez eux. Une mère de famille s'est avancée pour faire le point. Elle a été orientée vers le stand vaccination. Aujourd'hui, j'ai découvert que normalement, je devrais faire le vaccin. Il me manque un vaccin. Je l'ai réalisé aujourd'hui. Et c'est bien que les médecins ils viennent dans le quartier, comme aujourd'hui? Bah oui, c'est bien. C'est bien, ça me fait plaisir déjà. Pour qu'on se déplace, pour aller voir le médecin, pour prendre le temps, attendre pour qu'on se fasse appeler chez le médecin. Et là, ils ont tous venu, ils ont bien expliqué, bien accueillir. Voilà, ça me fait plaisir moi déjà.
Ces villages santé sont aussi l'occasion de rencontrer et de prendre en charge les habitants qui ont été éloignés du système de santé, comme l'explique le docteur François Jacquemin. J'avais un patient qui avait plus de médecin, qui était plus suivi du tout, parce que son médecin était parti à la retraite, le deuxième était parti à la retraite, et ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas vu de médecin, qu'il ne savait pas où on était. Donc on l'a dirigé vers une association qui lui trouve un médecin généraliste, et ça leur permet de re-rentrer. Est-ce que vous sentez aussi que pour eux, parfois, la santé n'est pas une priorité depuis très longtemps pour des raisons parfois économiques ? Ah oui, ça, de toute manière, ça passe. Quand on a faim, hein, c'est la santé passe derrière. Justement, le rôle de ces villages santé, c'est de leur faire prendre conscience qu'il faut un petit peu s'en occuper. Après Les Rosiers et Herbel, 3 autres villages santé sont prévus pour cette année à Marseille. Ce village propose aussi un stand santé mentale. On en parle beaucoup en ce moment et pour cause, grande cause nationale 2025 par le gouvernement. Il y a aussi une prise en charge pour les personnes victimes de violences conjugales. Ce village est présent donc à Herbel à Marseille pour une 2e journée, en l'occurrence demain vendredi. Retour à la balade et à la baignade, cette fois dans les calanques de Marseille, tous à vos smartphones. On vous en parlait hier, on l'évoquait en quelques mots. Eh bien, les réservations pour accéder à la calanque de Sugiton et des Pierres Tombées sont ouvertes depuis hier. Elles seront obligatoires si vous souhaitez vous détendre sur le site ce week-end. Reportage de Morgane Pellegrin. Si vous comptiez venir dans les calanques ce week-end les mains dans les poches, impossible. Depuis 2022, le Parc national des Calanques a mis en place ce dispositif de réservation, ce qui ne semble pas contrarier les touristes et les locaux. Avec l'été, le nombre de gens qu'il y a et le risque de feu, je trouve que c'est bien. On habite en Nouvelle-Zélande où justement on fait très attention à la nature, très attention de ne pas faire de pollution ni quoi que ce soit. Du coup, je trouve que c'est très bien que ça soit en France aussi. Moi, je connais les calanques depuis 20 ans ou 30 ans. Mais déjà à l'époque, il y avait beaucoup de monde, et puis surtout le week-end. Encore le monde, si c'était des gens qui étaient un peu conscients de ce qu'il fallait faire ou de ce qu'il ne faut pas faire, à la rigueur, mais ce n'est pas toujours le cas. Passer de 4000 à 400 personnes, c'était l'objectif du site afin d'éviter les pics de surfréquentation, provoquant du surpiétinement et la dégradation de certaines espèces. Mais en 4 ans, le dispositif commence déjà à faire ses preuves. Ce qui est immédiat, c'est un effet de tranquillité. C'est qu'en fait, le public peut profiter de la calanque de Sugiton et vivre une expérience en espace naturel qui est celle qu'on attend dans un cœur de parc national, c'est-à-dire apaisé, tranquille et ressourçant. Et le second effet, qui est au niveau du milieu, c'est qu'en fait, on observe déjà que l'érosion, c'est-à-dire le départ de la terre à la mer, est stoppée. Donc il n'y a plus d'érosion, ça permet aux racines des arbres de rester sous terre, qu'il n'y ait plus de dégradation. Et la deuxième qu'on observe, c'est qu'en fait on a des petites reprises de végétation, notamment quelques plantules de pin. Et c'est aussi lié au bénéfice du contingentement, puisque c'est des zones qui sont au repos et qui ne sont pas piétinées par les gens quand ils sont dans la calanque de Sugiton. Les réservations seront également obligatoires du 28 juin au 31 août et les week-ends du 6 et 7 et 13 et 14 septembre. Il est possible de réserver pour 5 personnes maximum et jusqu'à 8 fois sur ces périodes. Avis aux habitants de Marignane, cette fois comme chaque été, un dispositif de filtrage est mis en place pour sécuriser le quartier du Jail. Le filtrage a débuté le week-end dernier, ce sera également le cas ce week-end. Et puis du 28 juin au 7 septembre, ce sera tous les jours de 10h à midi. Alors pour obtenir votre nouvelle vignette, si vous êtes concerné, vignette d'accès, et si ce n'est déjà fait, eh bien rapprochez-vous du service de la ville de Marignane. En ce début de période estivale, Marseille va bientôt accueillir la 64e édition du mondial La Marseillaise à pétanque. Un événement qui ne cesse de progresser avec le développement de la pétanque chez les féminines. Ça, c'est top. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse, où il y avait énormément de monde, vous l'imaginez, tous les contours de cette prochaine édition ont été abordés. Léo Purguette, le président de la Marseillaise, nous explique pourquoi ce mondial à pétanque continue de se développer dans un contexte pas toujours facile à appréhender. On l'écoute au micro de Karim Attab.
Parce que d'abord c'est un événement populaire qui attire beaucoup et donc cet élan, cet attrait, il se retrouve aussi dans la mobilisation de nos bénévoles, il se retrouve aussi dans la volonté de tous, des pouvoirs publics, de nos partenaires, de voir cet événement perdurer et grandir. Et donc on est très heureux de tout ça, on a une très bonne ambiance au Mondial La Marseillaise à pétanque. Je dis souvent que c'est la seule compétition sportive où on peut avoir des champions qui côtoient des amateurs. Et donc on est vraiment dans l'égalité, le partage, la fraternité. Tout ça, ce sont les valeurs de la Marseillaise et on en a beaucoup besoin dans notre monde aujourd'hui. Et puis ensuite, on voit qu'il y a une dynamique très forte qui reprend depuis l'interruption de la crise Covid avec de nombreuses équipes qui sont inscrites. On a dépassé la barre des 3000 et donc on se situe dans un étiage assez haut pour la période. Il va y avoir encore quelques jours d'inscription et donc on pense qu'on peut peut-être même flirter avec un record cette année. Coup d'envoi de cette 64e édition de la Marseillaise à pétanque le 4 juillet avec les jeunes et les féminines pour commencer. Pour le concours général, rendez-vous pris, notez bien, le dimanche 6 juillet à 9h pétante. De la Côte Bleue aux différents quartiers de la ville, à Martigues, c'est encore un bel été qui s'annonce. La 6e édition se profile déjà comme un événement fédérateur et rempli de surprises. Camille Di Folco, élue à la vie associative de la ville de Martigues, nous dévoile les temps forts. Écoutez plutôt. Donc on a encore un bel été qui s'annonce, comme chaque année, avec beaucoup d'animations, beaucoup de choses, autant du côté sportif que culturel, que des animations vraiment tout à fait divertissantes, que des animations musicales. Je pense aussi à quelque chose qui est là depuis plus longtemps, mais qui continue de beaucoup plaire aux Martigues, c'est le cinéma, les cinémas en plein air. S'il y avait peut-être un ou deux temps forts à retenir, des points d'orgue de ce bel été martégal, est-ce qu'on peut en donner quelques-uns ? C'est dur, parce que du coup, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais en donner plus que deux, du coup. Je vais rappeler les 4 grandes fêtes de l'été. La fête de la mer, la fête vénitienne, la fête du 14 juillet, la fête de la Libération. Voilà, 4 grandes fêtes de centre-ville. Je veux aussi rappeler, mais je l'ai déjà fait en fait à travers les fadas, le ciné fada, les concerts de la cour de Lille et le village des fadas qui est près de l'étang. Les fadas du monde, c'est toujours un rendez-vous qui plaît, ça. Oui. C'est après. Voilà, du coup, ça c'est plutôt mes homologues de la culture qui sont là-dessus. Mais oui, ça a plu. C'est du faire ensemble, du vivre ensemble, des rencontres, des échanges, tout ça. Des propos recueillis par Noreen Werfeli. Pour tout savoir de ce bel été à Martigues, rendez-vous sur le site de la ville et puis sur martiguebouge.fr. Et avant de se quitter, profitez des bonnes affaires avant les soldes d'été. La grande braderie de la mode est de retour au Dog Village à Marseille, portée par l'association AIDS. Cet événement a pour objectif de récolter des dons de grandes marques et de petits créateurs pour les revendre à des prix cassés. Tous les bénéfices vont aider à financer des actions de lutte contre le sida et le VIH. Donc un petit plaisir pour votre garde-robe et surtout pour une grande cause. On compte sur vous, sur votre générosité pour cette braderie. C'est jusqu'à dimanche. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Continuez à vous mettre au frais, à vous hydrater, vous protéger parce que demain, vous l'avez compris, le mercure va encore grimper. Donc c'est chaudement qu'on se souhaite une très belle soirée sur Maritima TV.